Bonsoir et bienvenue à Science du sommeil. Je suis si heureux que vous soyez ici ce soir, prêt à vous laisser dériver vers un repos paisible alors que nous explorons ensemble l'un des mystères les plus fascinants de la nature. Avant de commencer notre voyage ce soir, je veux que vous preniez un moment pour vous. Où que vous soyez en ce moment, permettez à votre corps de s'installer dans une position confortable. Sentez le poids de votre corps doucement soutenu et tenu. Il n'y a nulle part ailleurs où vous devez être, rien d'autre que vous devez faire. Ce temps est à vous. Prenez une respiration lente et profonde par le nez, remplissant vos poumons complètement. Retenez-la là juste un instant. Et maintenant, relâchez cette respiration lentement, en la laissant emporter toute tension, toute inquiétude, toutes les pensées de votre journée. Magnifique. Faisons cela encore une fois. Inspirez profondément en sentant une énergie fraîche et apaisante affluer dans chaque partie de votre être. Et expirez en libérant tout ce qui ne vous sert plus. Alors que vous continuez à respirer naturellement, sentez vos muscles commencer à s'adoucir et à se détendre. Vos épaules s'éloignent de vos oreilles. Votre mâchoire devient souple et confortable. Vos mains reposent paisiblement où qu'elles se soient posées. Chaque respiration que vous prenez vous porte plus profondément dans cet état de calme, ce sanctuaire de repos. Ce soir, nous allons explorer quelque chose de vraiment remarquable. Nous allons découvrir des créatures dans notre monde naturel qui semblent avoir trouvé des moyens de contourner l'un des processus les plus fondamentaux de la vie. Nous allons rencontrer des animaux qui ne vieillissent pas de la manière habituelle. Des êtres qui ont développé des stratégies extraordinaires pour prolonger leur temps sur cette terre, de façon que les scientifiques ne commencent qu'à comprendre. Alors que vous écoutez ces histoires, permettez-vous de dériver. Il n'est pas nécessaire de vous accrocher à chaque détail, pas besoin de vous concentrer trop fort. Laissez simplement les mots vous laver comme des vagues douces, vous portant de plus en plus près d'un sommeil paisible et réparateur. Votre esprit peut vagabonder, vos pensées peuvent flotter au loin, et c'est parfaitement bien. Le rythme apaisant du récit vous guidera vers un repos plus profond. Commençons par considérer ce que signifie réellement le vieillissement. Pour la plupart des créatures sur Terre, y compris nous-mêmes, le vieillissement est un processus graduel qui se déroule régulièrement au fil du temps. Nos cellules se divisent et se multiplient tout au long de nos vies, mais à chaque division, quelque chose d'intéressant se produit. Les capuchons protecteurs aux extrémités de nos chromosomes, appelés télomères, deviennent un peu plus courts. Pensez à eux comme aux embouts en plastique des lacettes, empêchant le matériel génétique de s'effilocher et de s'user. À mesure que ces télomères raccourcissent, les cellules perdent finalement leur capacité à se diviser correctement. Certaines cellules cessent complètement de se diviser, entrant dans un état appelé sénescence. D'autres peuvent accumuler de minuscules erreurs dans leur ADN, des mutations qui peuvent entraîner des problèmes. Les protéines dans nos corps, ces machines moléculaires complexes qui maintiennent ce tout en marche, commencent à perdre leur forme et à fonctionner moins efficacement. Lentement, imperceptiblement au début, mais devenant graduellement plus perceptibles, les systèmes du corps commencent à montrer la douce usure du temps. C'est le schéma que nous voyons chez la plupart des mammifères, la plupart des oiseaux, la plupart des créatures que nous rencontrons. C'est si courant, si attendu, que nous nous arrêtons rarement pour nous demander si cela doit être ainsi. Mais dans la vaste tapisserie de la vie sur Terre, l'évolution a mené des expériences pendant des centaines de millions d'années. Et dans certains cas remarquables, certains animaux ont trouvé des chemins différents. Ils ont développé des stratégies qui remettent en question notre compréhension de ce que le vieillissement doit inévitablement signifier. Certaines créatures vieillissent à peine, montrant que ce que les scientifiques appellent une sénescence négligeable. Leur corps ne semble pas se détériorer avec le temps de la manière que nous attendrions. D'autres peuvent en fait inverser leur processus de vieillissement
faisant reculer leurs horloges biologiques de manière qui semble presque magique. Et d'autres encore vivent simplement si extraordinairement longtemps que des siècles passent, tandis qu'ils continuent à nager, ramper ou dériver à travers leurs environnements, apparemment inchangés. Permettez à votre respiration de rester lente et régulière, alors que nous nous préparons à rencontrer le premier de ces êtres remarquables. Sentez votre corps s'enfoncer plus profondément dans le confort à chaque expiration. Vos paupières peuvent se sentir agréablement lourdes, et c'est merveilleux. Laissez-les simplement se fermer si elles le souhaitent. Le repos vient à vous maintenant, naturellement et facilement. Nous allons d'abord voyager vers les profondeurs les plus froides et les plus sombres de l'océan, vers les eaux glaciales de l'Arctique et de l'Atlantique Nord. Ici, dans un environnement qui semblerait impossible à la plupart de la vie, l'un des vertébrés les plus anciens et les plus longévifs de la Terre fait sa demeure. Le requin du Groenland glisse lentement à travers l'obscurité. À des profondeurs de 600 mètres, parfois aussi profondes que 2200 mètres, l'eau est perpétuellement froide, planant juste au-dessus du point de congélation. Ici en bas, la pression est immense, l'obscurité presque complète. Très peu de lumière pénètre ces profondeurs. C'est un monde de calme profond, de mouvements lents et de chasse patiente. Le requin du Groenland se déplace à travers cet environnement à un rythme qui correspond à son entourage. Il nage à une vitesse moyenne de seulement 0,34 mètres par seconde. C'est plus lent qu'une marche humaine tranquille. Toute son existence semble calibrée à ce rythme sans hâte. Dans les parties les plus froides de l'océan, dans les profondeurs les plus silencieuses, le temps lui-même semble ralentir. Ces requins sont de grandes créatures, atteignant des longueurs de plus de 6 mètres, pesant plus de 1000 kg. Leurs corps sont épais et robustes, parfaitement adaptés au froid. Leur chair est en fait toxique pour la plupart des prédateurs en raison de concentrations élevées d'urée et d'oxyde de triméthylamine, des composés qui les aident à fonctionner dans la pression extrême et le froid. Ils sont, en un sens, vivant dans leur propre état préservé, leur corps contenant leur propre antigel. Pendant très longtemps, les scientifiques ont soupçonné que les requins du Groenland pourraient vivre des vies inhabituellement longues. Ils grandissent incroyablement lentement, ajoutant moins d'1 centimètre à leur longueur chaque année. En observant ce taux de croissance glaciale et en trouvant des individus de plus de 6 mètres de long, les chercheurs ont commencé à soupçonner que ces requins pourraient mesurer là. Leur vie non pas en années ou même en décennies, mais en siècles. Le défi était de le prouver. Contrairement à de nombreuses espèces de poissons, les requins n'ont pas d'os d'oreille qui forment des anneaux de croissance comme les arbres. Les requins du Groenland manquent entièrement de tissu dur qui pourrait n'être utilisé pour les techniques traditionnelles de détermination de l'âge. Leurs vertèbres sont trop molles pour montrer des bandes de croissance annuelles. Pendant des années, leur véritable durée de vie est restée un mystère, caché dans les eaux sombres qu'ils appellent chez eux. Puis, en 2016, une équipe de recherche dirigée par Julius Nielsen, un biologiste marin de l'Université de Copenhague, a fait une percée. Ils ont trouvé un moyen de déterminer l'âge de ces créatures mystérieuses en examinant quelque chose de très spécial: les protéines dans les cristallins de leurs yeux. Le cristallin de l'œil est composé de protéines cristallines qui se forment avant la naissance et restent inchangées tout au long de la vie de l'animal. Elles sont comme un horodatage figé du moment où le requin se développait encore à l'intérieur de sa mère. En utilisant la datation au radiocarbone sur ces protéines anciennes, en les datant en fonction des niveaux de carbone 14 présents des essais nucléaires au milieu du 20e siècle, les scientifiques ont finalement pu estimer les âges de ces requins. Ce qu'ils ont découvert était étonnant. Un requin femelle, mesurant 5 mètres de longueur, a été estimé avoir au moins 272 ans. La limite supérieure de l'estimation
suggérait qu'elle pouvait avoir jusqu'à 512 ans. Cela suggérait que le requin du Groenland pourrait être le vertébré le plus longévif connu de la science, avec certains individus dépassant potentiellement même les remarquables baleines boréales, qui elles-mêmes peuvent vivre plus de 200 ans. Imaginez cela un instant. Une créature vivante aujourd'hui, qui peut être née avant la Révolution américaine. Un requin qui aurait pu nager dans les Ésos arctiques quand George Washington était un enfant. Ce n'est pas une histoire de mythologie ou de fantaisie. C'est une preuve réelle, vivante, respirante, que le temps peut se déplacer très différemment pour différentes formes de vie. Alors que vous vous reposez ici, respirant lentement et profondément, imaginez cet ancien requin se déplaçant à travers l'obscurité éternelle. Il n'y a pas de hâte dans ses mouvements, pas d'urgence dans son existence. Juste le rythme lent et régulier de la survie à travers les siècles. Votre respiration peut correspondre à ce rythme maintenant. Lente, régulière, paisible. La question qui a fasciné les chercheurs était simple mais profonde. Comment? Comment une créature vit-elle pendant un demi-millénaire? Quels mécanismes biologiques permettent une telle longévité extrême? Une partie de la réponse semble résider dans ce froid profond. Le requin du Groenland vit dans des températures d'œil entre -1 et 7 degrés Celsius. Dans cet environnement glacial, le métabolisme du requin opère à ce qui semble être un rythme beaucoup plus lent que les espèces d'œufs d'eau chaude. Tous ces processus biologiques semblent fonctionner au ralenti. Cela pourrait signifier que les cellules se divisent moins fréquemment et les réactions chimiques se déroulent plus progressivement. C'est comme si le froid avait réglé l'horloge interne du requin à une vitesse beaucoup plus lente. La recherche récente a révélé quelque chose d'encore plus intéressant. Lorsque les scientifiques ont examiné les enzymes métaboliques dans le tissu musculaire du requin du Groenland d'individus d'âges différents, ils ont fait une découverte surprenante. Il n'y avait pas de variation significative de l'activité enzymatique à travers les différents âges. Chez la plupart des animaux, vous verriez un déclin de la fonction des enzymes métaboliques à mesure qu'ils vieillissent, mais pas chez le requin du Groenland. Leur machinerie métabolique reste stable au fil du temps, ne montrant aucun signe de la dégradation que nous associons au vieillissement. C'est comme si leur moteur cellulaire ne s'usait pas de la manière habituelle. Ils maintiennent le même niveau de fonction à 200 ans qu'ils avaient à 50 ans. Mais l'histoire va encore plus profond que le métabolisme. En 2024, des chercheurs séquençant le génome du requin du Groenland ont découvert quelque chose de remarquable sur leur ADN. Ces requins ont un génome extraordinairement grand, 2 fois la taille du génome humain et plus grand que toute autre espèce de requin séquencée à ce jour. Dans ce code génétique massif, ils ont trouvé des preuves de quelque chose de fascinant. Les gènes de réparation de l'ADN chez le requin du Groenland semblent s'être dupliqués et distribués à travers le génome. Pensez aux gènes de réparation de l'ADN comme l'équipe de maintenance pour votre information génétique. Ils réparent les cassures et les erreurs qui s'accumulent dans l'ADN au fil du temps. Le requin du Groenland semble avoir développé un système où ces gènes de réparation se sont multipliés, créant de multiples copies distribuées à travers leur matériel génétique. Cela signifie que lorsque des dommages surviennent à l'ADN du requin, qu'il s'agisse de rayonnement de fond naturel, de stress oxydatif du métabolisme ou de toute autre source, le requin a une capacité améliorée pour résoudre ces problèmes rapidement et précisément. Au lieu de laisser les erreurs s'accumuler au fil du temps, comme elles se le font dans la plupart des organismes vieillissants, les cellules du requin du Groenland peuvent or maintenir l'intégrité de leur information génétique décennie après décennie, siècle après siècle. C'est une stratégie conservatrice au sens le plus vrai. Plutôt que de remplacer les cellules endommagées ou de les éliminer, le requin investit dans la réparation et le maintien des cellules qu'il a.
Cette approche semble particulièrement adaptée à une vie dans l'océan profond froid et au rythme lent, où les ressources pourraient être rares et l'efficacité métabolique primordiale. Le requin du Groenland n'atteint pas la maturité sexuelle avant d'avoir environ 150 ans. Laissez cela s'installer doucement pendant que vous vous détendez plus profondément dans le repos. 1 siècle et demi de vie avant de se reproduire. Ils ne sont pas pressés. Ils ont du temps, de vastes étendues de temps, se déplaçant à travers les ésos sombres avec une patience ancienne. Cette durée de vie extraordinaire a des implications au-delà de la simple curiosité scientifique. Parce que ces requins mûrissent si lentement et vivent si longtemps, ils sont incroyablement vulnérables aux activités humaines. La surpêche qui s'est produite avant la Seconde Guerre mondiale peut encore impacter leur population aujourd'hui. Les requins capturés, il y a des décennies, étaient des adultes matures, capables de reproduction. Ceux qui nagent maintenant sont en grande partie encore des juvéniles, et il faudra un autre siècle avant que beaucoup d'entre eux puissent contribuer à la prochaine génération. Alors que vous vous allongez ici dans le confort, respirant doucement, vous pouvez peut-être apprécier l'étrange beauté de ces créatures anciennes. Elles nous rappellent que le temps n'est pas le même pour tous les êtres vivants. En bas, dans l'obscurité froide des profondeurs arctiques, les siècles se déroulent aussi lentement et paisiblement que votre respiration en ce moment. Entrant et sortant, lente et régulière, intemporelle et calme. Permettez à vos muscles de libérer toute tension restante. Sentez votre corps devenir plus lourd, plus détendu, s'enfonçant dans la surface en dessous de vous. Comme le requin du Groenland se posant dans le courant, vous pouvez simplement lâcher prise et vous laisser porter par le flux doux du repos. Maintenant, voyageons des profondeurs océaniques froides vers un environnement très différent, mais tout aussi remarquable. Nous allons sous terre maintenant, dans les tunnels chauds et sombres sous les sols arides de l'Afrique de l'Est. Ici, dans des systèmes de terriers étendus qui peuvent s'étendre sur la longueur de 6 terrains de football, vit l'un des mammifères les plus inhabituels de la Terre. Le rat taupe nu n'est pas conventionnellement beau. Avec sa peau ridée, presque sans poils et rose, ses yeux minuscules et ses dents saillantes proéminentes, il ressemble à quelque chose d'un autre monde. Il est à peu près de la taille d'une souris, pesant environ 35 grammes, mais cette petite créature réécrit ce que les scientifiques pensaient savoir sur le vieillissement des mammifères. La plupart des rongeurs vivent des vies courtes. Une souris de laboratoire peut vivre 3 à 4 ans. Un rat peut-être 2 à 3 ans. Ces durées de vie ont du sens étant donné les dangers que ces petits animaux affrontent dans la nature. Prédateurs, maladies, conditions difficiles et les pressions évolutives qui favorisent la reproduction rapide plutôt que la longévité. Mais le rat taupe nu a pris une direction complètement différente. Ces rongeurs remarquables peuvent vivre plus de 30 ans, certains individus en captivité atteignant 37 ans ou plus. C'est près de 10 fois plus longtemps qu'une souris de taille corporelle similaire devrait vivre. C'est comme si vous découvriez un humain qui a vécu jusqu'à 700 ans. Ce qui rend cela encore plus extraordinaire, c'est comment ils vieillissent, ou plutôt, comment ils ne vieillissent pas. En 2018, une équipe de chercheurs a publié une étude révolutionnaire, montrant que les rats taupes nus sont les premiers mammifères jamais identifiés qui défient ce qu'on appelle la loi de mortalité de Gompertz-Makéam. Cette loi, observée chez pratiquement toutes les espèces animales, décrit comment le risque de mort augmente exponentiellement avec l'âge. Pour les humains, notre risque de mourir double environ tous les 8 ans après 40 ans. Pour les souris, cette augmentation exponentielle se produit beaucoup plus rapidement. C'est une expression mathématique du vieillissement. L'accumulation inévitable de dommages et de dysfonctionnements qui rend les organismes plus âgés progressivement plus vulnérables. Mais les rats taupes nus ne suivent pas ce schéma.
Lorsque les chercheurs ont suivi des milliers de rats taupes nus pendant des décennies, ils ont constaté que leur risque de mort n'augmente pas avec l'âge. Un rat taupe nu de 25 ans a la même probabilité de mourir un jour donné qu'un rat taupe nu de 5 ans. Il ne montre tout simplement pas de vieillissement démographique de la manière dont pratiquement tous les autres mammifères le font. Alors que vous vous reposez ici, respirant doucement, considérez ce que cela pourrait signifier. Des décennies passant sans augmentation apparente de la vulnérabilité, sans l'affaiblissement graduel que nous associons typiquement à l'âge. Sur la base des données démographiques que les scientifiques ont recueillies, les rats taupes nus semblent simplement continuer, année après année, maintenant une physiologie remarquablement stable. Mais comment font-ils? Quels mécanismes cellulaires et moléculaires permettent une telle résistance extraordinaire au vieillissement? Les scientifiques ont travaillé pour répondre à cette question, et ils ont découvert plusieurs pièces fascinantes du puzzle. Commençons par leur capacité de réparation de l'ADN. Il y a à peine quelques semaines, fin 2024, des chercheurs ont publié une étude qui a identifié quelque chose de remarquable dans le génome du rat taupe nu. Ils ont constaté que les animaux ont des modifications uniques à une enzyme appelée CGAS, la synthase de G, MPAMP cyclique. Chez la plupart des mammifères, y compris les humains et les souris, la CGAS interfère en fait avec l'une des principales voies de réparation, de l'ADN de la cellule, appelée recombinaison homologue. Cela signifie qu'à mesure que les dommages à l'ADN s'accumulent, la CGAS peut rendre plus difficile pour les cellules de réparer certains types de cassures dans le code génétique. Au fil du temps, cela peut conduire à l'instabilité génomique, aux mutations et à un risque accru de cancer. Mais chez les rats taupes nus, 4 changements spécifiques d'acides aminés dans leur enzyme CGAS ont modifié son fonctionnement. Ces modifications permettent à la CGAS du rat taupe nu de rester active plus longtemps et d'améliorer en fait la réparation de l'ADN plutôt que de la supprimer. Elles facilitent l'interaction entre les protéines de réparation, aidant la cellule à réparer les cassures double brin dans l'ADN plus efficacement. Le résultat est que les cellules du rat taupe nu maintiennent leur intégrité génomique beaucoup mieux que les cellules d'autres rongeurs. Elles accumulent moins de mutations au fil du temps. Leur ADN reste plus propre et plus stable, décennie après décennie. Ce n'est qu'une pièce du puzzle, cependant. Les rats taupes nus ont également développé une autre défense remarquable contre l'une des manifestations les plus terribles du vieillissement, le cancer. Le cancer est fondamentalement une maladie de cellules endommagées et dysfonctionnelles qui échappent au contrôle de croissance normaux. Chez la plupart des rongeurs, le cancer est extrêmement courant, surtout à mesure qu'ils vieillissent. Les souris sont notoirement sujettes aux tumeurs. Mais les rats taupes nus ont été étudiés pendant des décennies, et pendant longtemps, pas un seul cas de cancer n'avait jamais été documenté chez ces animaux. Ils semblaient être essentiellement immunisés. Récemment, quelques cas rares ont été signalés, mais l'incidence reste extraordinairement faible par rapport aux autres rongeurs. Le rat taupe nu a développé un mécanisme unique appelé inhibition par contact précoce, médié par une molécule appelée acide hyaluronique de haut poids moléculaire, ou HMEHA en abrégé. L'acide hyaluronique est une substance présente dans tout le corps, impliquée dans l'hydratation des tissus, la cicatrisation des plaies et de nombreux autres processus. Chez la plupart des animaux, les molécules d'acide hyaluronique sont relativement petites. Mais chez les rats taupes nus, ils ont évolué pour produire des molécules d'acide hyaluronique exceptionnellement grandes, environ 5 fois plus grandes que l'acide hyaluronique humain. Ces grandes molécules créent une propriété très spécifique dans les tissus du rat taupe nu. Lorsque leurs cellules commencent à croître densément
et à se heurter les unes aux autres, ce qui est exactement ce qui se passe dans la formation tumorale précoce, ces cellules cessent immédiatement de se diviser. L'acide hyaluronique de haut poids moléculaire déclenche un puissant signal d'arrêt de croissance, fermant la division cellulaire avant même qu'une tumeur puisse commencer à se former. C'est un mécanisme si efficace que des chercheurs de USOS, de l'Université de Rochester, ont décidé de tenter une expérience. Ils ont pris le gène qui produit ce HM2HA des rats taupes d'œil nus et l'ont transféré à des souris. Les résultats ont été remarquables. Les souris ont vécu plus longtemps que les souris normales. Elles avaient une meilleure protection contre les tumeurs spontanées et le cancer induit chimiquement. Elles ont montré moins d'inflammation en vieillissant. Leur santé intestinale a été mieux maintenue. Il a fallu 10 ans depuis la découverte du HMHA chez les rats taupes nus pour démontrer qu'il pouvait améliorer la santé chez les souris. Maintenant, les chercheurs explorent si ce mécanisme pourrait un jour être applicable à la santé humaine, aidant potentiellement à prévenir le cancer ou à réduire les maladies liées à l'inflammation. Mais il y a plus dans l'histoire du rat taupe nu. Ces animaux ont d'autres caractéristiques inhabituelles qui peuvent contribuer à leur longévité. Ils ont des taux métaboliques très bas pour des mammifères, respirant lentement et ayant des températures corporelles inhabituellement basses. Ils sont essentiellement à sang froid, permettant à leur température corporelle de fluctuer avec leur environnement plutôt que de maintenir une température chaude, constante, comme la plupart des mammifères. Ce métabolisme lent signifie que leurs cellules subissent moins de stress oxydatif. Le métabolisme produit naturellement des espèces réactives de l'oxygène. Ces produits d'échappement cellulaire qui peuvent endommager les protéines, les lipides et l'ADN. En faisant fonctionner leur moteur métabolique à une vitesse plus faible, les rats taupes nus réduisent cette source d'usure cellulaire. Ils vivent dans un environnement où les niveaux d'oxygène peuvent devenir assez bas, et leurs cellules ont développé une résistance remarquable à la privation d'oxygène. Ils peuvent survivre beaucoup plus longtemps sans oxygène qu'une souris ne le pourrait, et cette résilience cellulaire peut les aider à se protéger contre les types de stress qui contribuent au vieillissement chez d'autres animaux. Alors que vous vous allongez ici, si confortable et détendu, respirant facilement et naturellement, pensez à la façon dont ces petites créatures ont résolu le puzzle du temps à leur propre manière unique. Plusieurs stratégies travaillant ensemble. Réparation supérieure de l'ADN, résistance au cancer, métabolisme lent, résilience cellulaire. Différents outils pour le même objectif. Une vie longue et saine dans l'obscurité sûre sous la terre. Votre respiration continue son rythme facile, entrant et sortant, paisible et calme. Votre corps sait comment se reposer. Vos cellules savent comment se restaurer pendant votre sommeil. Tout comme ces animaux remarquables, votre corps a sa propre sagesse pour la maintenance et le renouvellement. Laissez-vous dériver maintenant, alors que nous passons des terriers souterrains à un royaume complètement différent. Nous nous déplaçons vers l'eau douce tranquille, vers les étangs et les ruisseaux à mouvement lent où une créature encore plus remarquable vit. Un être si inhabituel dans sa relation avec le temps qu'il défie notre concept même de l'âge biologique. Dans les eaux calmes d'un étang, attaché à une plante submergée ou reposant sur une roche, vit un petit organisme appelé hydre. La plupart mesurent moins d'1 centimètre de long, presque translucide, ressemblant à un petit tube avec des tentacules délicats à une extrémité. Ils sont liés aux méduses et aux coraux, appartenant à un groupe ancien d'animaux appelé cnidaires. Le corps simple de l'hydre se compose de seulement 2 couches de cellules avec un intérieur creux. Environ 100 000 cellules composent l'organisme entier. Malgré cette simplicité, l'hydre a fasciné les biologistes pendant plus de 200 ans,
depuis que le naturaliste Abraham Tremblay a découvert ses capacités régénératrices extraordinaires dans les années 1740. Coupez une hydre en deux, et en quelques jours, chaque moitié se régénérera en un organisme complet et entièrement fonctionnel. Coupez-la en plusieurs morceaux, et chaque morceau, s'il contient les bons types de cellules, peut devenir une hydre complète. Plus remarquablement encore, si vous prenez une hydre et la passez à travers un maillage très fin, la transformant essentiellement en une soupe de cellules individuelles dissociées, ces cellules se réorganiseront. Elles se trouveront les unes les autres, se trieront et se reformeront progressivement en une nouvelle hydre complète. Cette capacité régénératrice est suffisamment extraordinaire, mais l'hydre a une autre propriété qui la rend encore plus remarquable. Elle semble être biologiquement immortelle. À la fin des années 1990, un chercheur nommé Daniel Martinez était un étudiant diplômé convaincu que tous les organismes multicellulaires doivent vieillir. Il s'est mis à étudier l'hydre, certain qu'avec une observation attentive, il détecterait les signes de sénescence, les marques du vieillissement. Il a surveillé des populations d'hydres pendant 4 ans, une partie importante d'une carrière d'études supérieure, cherchant toute indication qu'elles devenaient moins reproductives, plus susceptibles de mourir ou montrant un déclin de fonction. Mais il n'a rien trouvé. Aucun déclin, aucune augmentation de la mortalité. Les hydres qu'il a étudiées ne montraient aucun signe de vieillissement. Dans son article publié de 1998, il a conclu, à contre-cœur, mais sur la base de preuves solides, que les hydres peuvent avoir échappé à la sénescence et peuvent être potentiellement immortels. Il a continué l'étude pendant 4 années supplémentaires, maintenant avec 8 ans d'observation continue. Les résultats sont restés les mêmes. Les hydres ne vieillissaient pas de manière mesurable. Bien que nous ne puissions observer aucun organisme pour l'éternité, les preuves suggéraient que ces minuscules créatures pourraient avoir trouvé un moyen d'échapper au processus de vieillissement typique qui contraint d'autres animaux multicellulaires. Comment est-ce possible? Comment un animal multicellulaire échappe-t-il au processus de vieillissement qui semble contraindre pratiquement toutes les autres créatures? La réponse réside dans les cellules souches de l'hydre. Votre corps contient également des cellules souches, des populations de cellules non différenciées qui peuvent se diviser et donner naissance à des types de cellules spécialisées. Mais chez la plupart des mammifères adultes, ces cellules souches sont relativement limitées en nombre et en capacité. Chez l'hydre, en revanche, tout le corps est organisé autour de 3 lignées distinctes de cellules souches qui existent dans un état continu de renouvellement. L'hydre a des cellules souches épithéliales ectodermiques formant sa couche externe, des cellules souches épithéliales endodermiques tapissant sa cavité interne, et des cellules souches interstitielles qui peuvent devenir des cellules nerveuses, des cellules urticantes et des cellules glandulaires. Ces cellules souches sont constamment actives, constamment en division, remplaçant constamment les vieilles cellules par de nouvelles. Tous les 20 jours, chaque cellule du corps de l'hydre est remplacée. Imaginez cela. En moins de 3 semaines, vous êtes un organisme entièrement nouveau, cellule par cellule. Les vieilles cellules sont éliminées ou absorbées, et les nouvelles cellules prennent leur place dans un cycle continu de renouvellement. Ceci est parfois appelé la stratégie de l'embryon éternel. L'hydre se maintient dans un état de régénération tissulaire perpétuelle, similaire à ce qui se passe pendant le développement embryonnaire. Elle ne finit jamais vraiment de grandir. Elle ne se stabilise jamais dans une forme adulte statique qui s'usera progressivement. Elle continue simplement à se renouveler indéfiniment. Mais maintenir ce niveau de renouvellement crée son propre défi. Avec tant de divisions cellulaires se produisant continuellement, l'hydre doit s'assurer que son information génétique reste stable.
Chaque fois qu'une cellule se divise, il y a une chance d'erreur, de mutation s'infiltrant dans l'ADN. Sur de nombreuses divisions, ces erreurs pourraient s'accumuler, causant potentiellement des problèmes, y compris le cancer. L'hydre semble résoudre ce problème par plusieurs mécanismes. L'un implique des gènes appelés gènes FOXO. Ces gènes, trouvés dans de nombreux organismes, y compris les humains, sont impliqués dans la résistance au stress, le métabolisme et la régulation de la durée de vie. Chez l'hydre, les gènes FOXO sont exprimés à des niveaux très élevés et ils jouent un rôle crucial dans le maintien de la fonction des cellules souches. Lorsque les chercheurs ont bloqué expérimentalement les gènes FOXO chez l'hydre, quelque chose de remarquable s'est produit. Les cellules souches ont commencé à montrer des signes de vieillissement. Elles ont perdu leur capacité à se régénérer efficacement. L'hydre a commencé à montrer le type de déclin que nous associons au vieillissement normal. Cela suggérait que les gènes FOXO sont essentiels pour l'immortalité apparente de l'hydre, aidant à maintenir les cellules souches dans leur état perpétuellement jeune. L'hydre doit également faire face à ce que les scientifiques appellent les gènes sauteurs ou transposons. Ce sont des segments d'ADN qui peuvent se copier et se déplacer dans le génome, perturbant potentiellement des gènes importants s'ils s'insèrent au mauvais endroit. Chez de nombreux organismes, les transposons deviennent plus actifs avec l'âge, contribuant à l'instabilité génomique. Mais l'hydre a développé des mécanismes puissants pour garder ces gènes sauteurs supprimés, les empêchant de causer des ravages dans les cellules souches en division continue. Cela aide à maintenir l'intégrité du génome, même avec l'énorme nombre de divisions cellulaires que l'organisme subit au cours de sa vie. Les chercheurs ont également découvert que les forces mécaniques jouent un rôle dans la régénération de l'hydre. Lorsqu'une hydre est endommagée et commence à se régénérer, son corps passe par des cycles d'inflation et de déflation à mesure qu'il se remplit d'eau puis se contracte. Ces forces physiques activent en fait des gènes spécifiques, y compris un gène appelé BOLT3 qui est crucial pour la formation de la tête. L'étirement du tissu pendant la régénération active, le programme génétique nécessaire pour reconstruire les structures corporelles dans le bon ordre et aux bons endroits. C'est un bel exemple de la façon dont les forces physiques et les programmes génétiques travaillent ensemble pour maintenir et régénérer un organisme vivant. Alors que vous vous reposez ici, si profondément détendu, vous pouvez peut-être apprécier la stratégie de l'hydre. Renouvellement continu. Régénération constante. Ne jamais permettre aux cellules de devenir vieilles et usées. Juste une renaissance perpétuelle, encore et encore, dans les aisons tranquilles d'un étang. Votre propre corps se régénère en ce moment même, pendant que vous dormez. Différents tissus sur différents horaires. Vos cellules cutanées se renouvellent. Votre muqueuse intestinale se renouvelle. Même dans le sommeil, votre corps sait comment se maintenir et se restaurer. Comme l'hydre, vous avez des processus naturels de renouvellement, bien qu'ils se déroulent plus lentement, plus progressivement. Respirez profondément et lentement. Sentez comment votre corps devient de plus en plus détendu à chaque respiration. Il y a une intemporalité dans cet état de repos. En ce moment, vous êtes simplement, vous existez simplement, tout comme l'hydre existe dans sa perfection simple, sans vieillir ni se précipiter, juste en continuant. De l'étang tranquille, nous nous déplaçons maintenant vers l'océan ouvert, vers les eaux de surface chaude et les profondeurs plus fraîches, où nous rencontrerons peut-être l'organisme le plus extraordinaire de notre histoire. Histoire ce soir. Une créature qui a captivé l'imagination des scientifiques et du public avec sa capacité presque magique à inverser le temps lui-même. La méduse immortelle, Turritopsis dohrnii, est minuscule, à peine 4,5 mm de diamètre lorsqu'elle est complètement développée. C'est plus petit qu'une gomme à crayon. Translucide et délicate,
avec un estomac rouge vif visible à travers sa cloche transparente, et jusqu'à 90 tentacules fins traînant de ses bords, elle dérive à travers les océans du monde, portée par les courants, apparemment aussi fragile qu'une goutte d'eau. Mais cette minuscule créature a une capacité qui la rend unique dans le règne animal. Lorsqu'elle est confrontée au stress, aux blessures ou à la famine, lorsque la plupart des organismes mourraient simplement, Turritopsis dorni peut faire quelque chose de remarquable. Elle peut inverser tout son corps pour revenir à un stade antérieur de son cycle de vie. Imaginez si un papillon, au lieu de mourir, pouvait se retransformer en chenille, puis se métamorphoser à nouveau en papillon adulte. Et puis le refaire. Et encore. Potentiellement pour toujours. C'est ce que la méduse immortelle peut faire. Comme d'autres méduses, Turritopsis commence sa vie comme une petite larve nageuse appelée planula. Cette larve finit par se fixer sur une surface, une roche, une coquille, la coque d'un navire, et se transforme en polype, une forme stationnaire qui ressemble un peu à une petite anémone. Le polype grandit et peut bourgeonner plusieurs polypes, formant une petite colonie. Finalement, ces polypes produisent des méduses, la forme de méduses nageuses libres. Les méduses mûrissent, développent devant des organes reproducteurs et libèrent des œufs et des spermatozoïdes dans l'eau. Chez la plupart des espèces de méduses, c'est la fin du cycle de vie. Après s'être reproduite, la méduse meurt, accomplissant son but biologique. Mais Turritopsis dorni a développé une option différente. Lorsque les conditions deviennent défavorables, lorsque la méduse est endommagée, affamée ou stressée, elle peut couler au fond de la mer et se transformer en un kyste en forme de masse. Au cours des 24 à 36 heures suivantes, ce kyste subit une transformation remarquable, se réorganisant en un polype, revenant effectivement à un stade de vie antérieur. Le processus s'appelle transdifférenciation, et c'est extrêmement rare dans la nature. La transdifférenciation signifie que les cellules adultes spécialisées, des cellules qui se sont déjà engagées à être un type spécifique de tissu, peuvent se transformer directement en types complètement différents de cellules spécialisées. Pensez à votre propre corps. Une cellule cutanée est une cellule cutanée. Une cellule nerveuse est une cellule nerveuse. Dans presque tous les cas, ces identités sont fixées. Une cellule mature et spécialisée a verrouillé son destin. La machinerie qui en a fait une cellule cutanée ou une cellule nerveuse a fermé tous les programmes alternatifs. Transformer une cellule spécialisée, mature en un type différent de cellule spécialisée mature, serait comme essayer de retransformer une chaise finie en arbre. Mais Turritopsis peut faire exactement cela. Lorsqu'elle se transforme de méduse en polype, ces cellules nerveuses, cellules musculaires et autres tissus spécialisés subissent une reprogrammation cellulaire complète. Elles deviennent effectivement à nouveau des cellules souches, puis se redifférencient en les types de cellules nécessaires pour un polype. Du stade de polype, la méduse peut grandir et finalement produire à nouveau de nouvelles méduses. Les nouvelles méduses sont génétiquement identiques à celle qui s'est transformée. Essentiellement le même individu, mais rené. Et de manière critique, ce processus peut être répété. Dans des conditions de laboratoire, les scientifiques l'ont observé se produire plusieurs fois dans la même colonie. Cela suggère qu'au moins en théorie, sans prédation ni maladie, une Turritopsis individuelle pourrait faire des cycles entre méduses et polypes indéfiniment, évitant potentiellement la mort par vieillesse. Dans la nature, bien sûr, la plupart des méduses immortelles n'atteignent pas des durées de vie indéfinies. Elles sont mangées par des poissons, des tortues de mer et d'autres prédateurs. Elles succombent à la maladie. Elles sont endommagées par des facteurs environnementaux. La véritable immortalité biologique dans la nature reste théorique. Mais le potentiel semble être présent dans leur machinerie cellulaire,
écrits dans leur biologie d'une manière qui est différente de presque tout autre animal que nous connaissons. Un scientifique japonais nommé Shin Kubota étudie Turritopsis dorni depuis des décennies, l'un des rares chercheurs qui a maintenu avec succès des colonies de ces méduses en captivité. C'est un travail extrêmement difficile. Les minuscules méduses sont fragiles et sensibles. Elles doivent être nourries quotidiennement avec une nourriture encore plus petite, des œufs d'Artémias que Kubota découpe au microscope pour qu'ils soient assez petits pour que les méduses les consomment. Mais grâce à sa patience dévouée, Kubota a été témoin de l'inversion remarquable du cycle de vie plusieurs fois. Au cours d'une période de 2 ans, il a observé ces colonies se révertir naturellement de méduses à polypes 10 fois, parfois à des intervalles d'à peine 1 mois. Les méduses se transformeraient, repousseraient, mûriraient à nouveau, puis se transformeraient à nouveau, faisant des cycles à travers leur stade de vie dans l'environnement contrôlé du laboratoire. Les chercheurs étudiants la génétique de ce processus ont trouvé des indices fascinants sur son fonctionnement. Lorsqu'ils ont comparé l'expression génique dans le polype, la méduse et le stade de kyste transitionnel, ils ont constaté que pendant la transformation, les gènes impliqués dans la réparation de l'ADN et le maintien des télomères sont fortement activés. Les télomères, ces capuchons protecteurs sur les chromosomes, sont activement maintenus ou même étendus pendant le processus d'inversion. En même temps, les gènes impliqués dans la division cellulaire et la différenciation cellulaire sont supprimés. La méduse appuie essentiellement sur un bouton de pause sur ses programmes cellulaires adultes normaux, tout en activant des programmes associés à la régénération et au développement. Les scientifiques ont également constaté que des gènes similaires aux fameux facteurs de Yamanaka, des gènes qui peuvent reprogrammer les cellules adultes en cellules souches pluripotentes, sont impliqués dans la transformation de la méduse. Ceux-ci incluent des gènes avec des noms comme OCT4, SOX2, KLF4 et CMAS, les mêmes facteurs qui ont valu à Shinya Yamanaka le prix Nobel pour avoir montré que les cellules adultes de mammifères pouvaient être reprogrammées en cellules souches. La méduse immortelle semble avoir développé une capacité naturelle à faire ce que les scientifiques n'ont que récemment appris à faire artificiellement avec une manipulation génétique soigneuse. Et elle peut faire cette transformation en seulement 1 jour ou 2, une reprogrammation cellulaire étonnamment rapide. Ce qui rend cela particulièrement intriguant, c'est que le processus semble prioriser la qualité de l'ADN sur la vitesse. Pendant le stade de kyste, la méduse met de l'énergie dans la réparation de son ADN et la réinitialisation de ses systèmes cellulaires plutôt que de se précipiter à travers la division cellulaire. Cet entretien minutieux de l'intégrité génomique peut faire partie de ce qui permet à la transformation de fonctionner sans conduire au cancer ou à d'autres problèmes cellulaires. Chez les humains et d'autres mammifères, la transdifférenciation se produit occasionnellement, mais elle est souvent associée au cancer et aux métastases. Lorsque nos cellules tentent de changer leur identité de manière inappropriée, c'est généralement un signe de malignité. La méduse immortelle parvient en quelque sorte à reprogrammer ses cellules d'une manière organisée et contrôlée qui aboutit à un organisme sain et fonctionnel plutôt qu'à une tumeur. Cette minuscule créature s'est également révélée remarquablement réussie à se propager dans le monde entier. Turritopsis dorni est probablement originaire de la Méditerranée, mais elle a maintenant été trouvée dans les océans du monde entier, des côtes du Japon au Panama, en passant par la Floride. Les scientifiques croient qu'elles sont d'excellentes autostoppeuses, aspirées dans l'eau de ballast des navires et survivant au voyage vers de nouveaux habitats grâce à leur résilience remarquable et leur capacité régénératrice. Alors que vous vous repaissez et posez ici dans un profond confort, respirant doucement et lentement, imaginez ce qu'est cet être minuscule et translucide dérivant dans le courant océanique. Si petit, si délicat, pourtant portant dans son corps microscopique le secret pour faire reculer le temps.
se transformant, se régénérant, renaissant encore et encore dans le rythme doux des vagues. Votre respiration continue son schéma facile, entrant et sortant, lente et régulière. Comme la méduse flottant dans le courant, vous pouvez simplement lâcher prise et dériver, porté par les processus naturels de repos et de renouvellement. Il n'est pas nécessaire de s'accrocher à quoi que ce soit. Juste une libération douce dans le sommeil paisible. Maintenant, voyageons encore une fois de retour vers les haies eaux froides avec lesquelles nous avons commencé, mais vers une créature différente. Nous retournons dans l'Arctique, vers des mers couvertes de glace, où certains des plus grands animaux de la Terre glissent à travers l'eau glaciale, leur corps massif parfaitement adapté à la vie dans l'un des environnements les plus extrêmes de la planète. La baleine boréale est une véritable géante, pesant jusqu'à 100 tonnes, avec une tête massive qui comprend près d'un tiers de la longueur de son corps. Cette énorme tête est utilisée pour briser la glace arctique, permettant à la baleine de respirer même dans des mers couvertes d'épaisses plaques de glace. Elles ont la plus grande bouche de tous les animaux sur Terre et les plus longues fanons, atteignant jusqu'à 4 mètres de longueur. Ces douces géantes peuvent vivre plus de 200 ans, ce qui en fait l'un des mammifères les plus longévifs connus de la science. Les scientifiques l'ont confirmé de plusieurs façons, mais l'une des plus dramatiques est par des preuves archéologiques. En 2007, des baleiniers d'Alaska ont capturé une baleine boréale qui avait un vieux harpon incrusté dans sa chair. Lorsque le harpon a été examiné, il a été identifié comme un type fabriqué dans les années 1880. Cette baleine portait ce harpon depuis plus de 120 ans et elle était probablement déjà adulte lorsqu'elle a été frappée pour la première fois. Son âge a été estimé à plus de 200 ans. La baleine boréale et le requin du Groenland représentent tous deux le bord extrême de la longévité des vertébrés, avec des durées de vie pouvant s'étendre sur plusieurs générations humaines. Et comme les autres animaux que nous avons rencontrés ce soir, la baleine boréale a développé des mécanismes remarquables pour atteindre cette longévité extraordinaire. Pendant longtemps, les scientifiques ont été perplexes par ce qu'on appelle le paradoxe de Pareto. C'est l'observation que les animaux grands et longévifs ne contractent pas le cancer à des taux plus élevés que les animaux petits et à vie courte, même s'ils ont beaucoup plus de cellules et vivent beaucoup plus longtemps. Une souris a environ 1 milliard de cellules et vit peut-être 3 ans. Une baleine boréale a 1 milliard de fois plus de cellules et vit 200 ans. Chaque division cellulaire comporte un petit risque de mutation causant le cancer. Donc, théoriquement, la baleine devrait être submergée par le cancer. Mais ce n'est pas le cas. Le cancer chez les baleines boréales semble être extrêmement rare. Si rare que jusqu'à récemment, il n'y avait aucun cas documenté de tumeurs malignes chez ces animaux. Elles doivent avoir développé des mécanismes puissants pour prévenir le cancer malgré leur taille énorme et leur durée de vie prolongée. La recherche récente a commencé à découvrir comment elles le font. Fin 2024, une équipe de scientifiques a publié un travail révolutionnaire révélant le secret de la baleine boréale. Ils ont constaté que les cellules de la baleine boréale sont exceptionnellement bonnes pour réparer les dommages à l'ADN. La clé semble être une protéine appelée CIRBP, la protéine de liaison à l'ARN inductible par le froid. Cette protéine se trouve chez de nombreux mammifères, mais chez les baleines boréales, elle est présente à des niveaux environ 100 fois plus élevés que chez les autres espèces. C'est une différence énorme, un ordre de grandeur complet de plus de cette protéine cruciale. La CIRBP joue un rôle vital dans la réparation des cassures double brin de l'ADN. Les cassures double brin sont l'un des types de dommages à l'ADN les plus dangereux. Lorsque les deux brins de la double hélice d'ADN se cassent, il est beaucoup plus difficile pour la cellule de résoudre le problème avec précision. Si elles ne sont pas réparées correctement,
ces cassures peuvent entraîner des mutations, des anomalies chromosomiques et un cancer. Les baleines boréales ont évolué pour produire de vastes quantités de CIRBP. Et cette protéine améliore les deux principales voies que les cellules utilisent pour réparer les cassures double brin. Elle améliore ce qu'on appelle la jonction des extrémités non homologues, où la cellule recolle simplement les extrémités cassées. Et elle améliore également la recombinaison homologue, où la cellule utilise un modèle pour réparer la cassure plus précisément. Lorsque les chercheurs ont pris la CIRBP des baleines boréales et l'ont introduite dans des cellules humaines en laboratoire, ces cellules humaines sont devenues meilleures pour réparer les dommages à l'ADN. Elles ont montré une amélioration de la réparation, des cassures double brin et moins d'anomalies chromosomiques. La protéine de baleine conférait ses avantages protecteurs même aux cellules humaines. Plus remarquablement encore, lorsque les scientifiques ont génétiquement modifié des mouches des fruits pour produire des niveaux élevés de CIRBP, ces mouches ont vécu plus longtemps que les mouches normales. Elles sont également devenues plus résistantes aux dommages causés par les radiations. Une protéine d'une baleine aidant une mouche à résister au vieillissement. Cela suggère que les mécanismes de longévité pourraient en être plus universels que nous le pensions, que les stratégies évoluées dans une espèce pourraient en être applicables à travers de vastes distances évolutives. L'approche de la baleine boréale à la longévité est fondamentalement différente de, disons, la stratégie de l'éléphant. Les éléphants ont plusieurs copies d'un gène suppresseur de tumeurs appelé P53, qui déclenche la mort cellulaire lorsque des dommages sont détectés. La stratégie de l'éléphant est d'éliminer agressivement les cellules potentiellement problématiques. La baleine boréale a pris un chemin différent. Plutôt que de tuer les cellules endommagées, elle a investi massivement dans leur réparation. Cela a un sens biologique pour un animal si grand et longévif. Avec des billions de cellules et une durée de vie mesurée en siècles, éliminer chaque cellule endommagée pourrait épuiser d'importantes populations cellulaires ou créer d'autres problèmes. Mieux vaut maintenir et réparer les cellules que vous avez, en les gardant fonctionnelles décennie après décennie. Cette stratégie de réparation semble être remarquablement efficace. Les cellules de la baleine boréale accumulent des mutations plus lentement que les autres cellules de mammifères. Lorsqu'elles sont exposées à des produits chimiques mutagènes ou à des radiations, elles subissent moins de dommages à l'ADN. Leur génome reste plus stable au fil du temps, ce qui contribue probablement à la fois à leur résistance au cancer et à leur longévité étendue. L'environnement froid des baleines pourrait également jouer un rôle. Comme le requin du Groenland, la baleine boréale vit dans une eau presque gelée. Et d'après ce que nous observons chez d'autres espèces adaptées au froid, cet environnement glacial influence probablement leur métabolisme. Un taux métabolique plus lent signifierait moins de stress oxydatif, moins de molécules réactives endommageant les composants cellulaires. Combiné à leur réparation supérieure de l'ADN, cela pourrait créer un système biologique capable de se maintenir pendant des siècles. Les scientifiques explorent maintenant si ces connaissances de la baleine boréale pourraient un jour bénéficier à la santé humaine. Si nous pouvions trouver des moyens d'augmenter en toute sécurité la capacité de réparation de l'ADN dans les cellules humaines, pourrions-nous réduire le risque de cancer ou ralentir les aspects du vieillissement? La protéine CIRBP de la baleine boréale ou des molécules similaires pourraient-elles être développées en thérapie? Ce sont les premiers jours de cette recherche, mais les questions sont profondes. En étudiant, un mammifère qui peut vivre 200 ans tout en maintenant sa santé et en évitant le cancer, nous apprenons sur des mécanismes que l'évolution a déjà perfectionnés. Nous lisons les propres expériences de la nature en matière de longévité, menées sur des millions d'années. Alors que vous vous allongez ici, si complètement détendu,
votre corps lourd et confortable, respirant lentement et paisiblement, pensez à la baleine boréale glissant à travers les azos glacés de l'Arctique. Une créature qui pèse plus qu'1 millier de personnes, vivant pendant 2 siècles ou plus, ses cellules se réparant silencieusement et efficacement, jour après jour, année après année, siècle après siècle. Il y a une patience profonde dans cette existence. Pas de précipitation, pas d'urgence, juste le maintien lent et régulier de la vie sur de vastes étendues de temps. Votre respiration peut refléter cette patience maintenant. Respiration longue et lente. Relaxation profonde. Repos paisible. Permettez-vous de vous enfoncer plus profondément dans le confort à chaque expiration. Votre corps sait comment se reposer. Vos cellules savent comment restaurer et réparer pendant votre sommeil. Nous avons voyagé ensemble ce soir depuis les profondeurs arctiques jusqu'aux terriers souterrains, depuis les étangs tranquilles jusqu'aux océans ouverts. Nous avons rencontré des créatures qui semblent avoir déverrouillé des secrets sur le temps, le vieillissement et la longévité que la plupart des organismes ne découvrent jamais. Le requin du Groenland avec son métabolisme stable et sa réparation améliorée de l'ADN. Le rat taupe nu avec son entretien génomique supérieur et sa résistance au cancer. L'hydre avec son renouvellement cellulaire continu et sa régénération perpétuelle. La méduse immortelle avec sa capacité à inverser son cycle de vie et à renaître. La baleine boréale avec sa réparation exceptionnelle de l'ADN et sa durée de vie de plusieurs siècles. Chacun de ces animaux remarquables a trouvé son propre chemin vers une longévité étendue. Certains ralentissent leur processus biologique à un degré extrême. D'autres maintiennent leurs cellules par un renouvellement continu. D'autres encore ont développé des capacités exceptionnelles pour réparer les dommages inévitables qui s'accumulent avec le temps. Et l'un a appris à faire reculer son horloge développementale entièrement. Ce qu'ils partagent tous, c'est un écart par rapport à ce que nous considérons comme le vieillissement normal. Ils ont chacun développé des stratégies qui remettent en question nos hypothèses sur la façon dont la vie doit se dérouler au fil du temps. Ils nous rappellent que le vieillissement n'est pas une loi fixe et immuable, mais plutôt une trajectoire possible parmi plusieurs que l'évolution a explorées. Pour les scientifiques, ces animaux représentent des laboratoires vivants, des expériences naturelles qui peuvent nous enseigner sur les processus fondamentaux du vieillissement et comment ils pourraient être modifiés. Déjà, la recherche sur les rats taupes nus a conduit au transfert de mécanismes de longévité aux souris. Les études de la méduse immortelle révèlent des secrets. De reprogrammation cellulaire. Le travail sur les baleines boréales découvre l'importance de la réparation de l'ADN dans la longévité et la résistance au cancer. Le requin du Groenland nous montre comment le métabolisme et la stabilité génomique interagissent au cours des siècles. Ces découvertes pourraient un jour conduire à des interventions qui peuvent prolonger la durée de vie en bonne santé des humains, nous aidant à rester en bonne santé et actifs plus tard dans la vie. Mais même si les applications pratiques restent lointaines, ces créatures offrent quelque chose d'aussi précieux. Elles élargissent notre sens de ce qui est possible. Elles nous montrent que les contraintes biologiques que nous tenons pour acquises ne sont pas absolues, que la vie a trouvé de nombreuses façons de persister, de durer, de continuer beaucoup plus longtemps que nous pourrions l'attendre. Alors que vous vous reposez ici maintenant, profondément détendu et paisible, vous pouvez apprécier la belle diversité de la vie sur Terre. Des minuscules méduses aux baleines massives, des organismes simples d'étang aux mammifères complexes. L'évolution a mené des expériences pendant des milliards d'années. Et les résultats nous enseignent encore, nous surprennent encore, révèlent encore de nouvelles merveilles.
Votre respiration continue son rythme doux, si lente, si régulière, si paisible. Laissez vos muscles se relâcher complètement maintenant. Sentez votre corps s'enfoncer plus profondément dans la surface, en dessous de vous. De plus en plus lourd, de plus en plus détendu. Comme le requin du Groenland se posant dans le courant profond, vous pouvez simplement lâcher prise et vous laisser porter par les processus naturels du repos. Votre esprit peut dériver maintenant, les pensées flottant et au loin comme la méduse immortelle, dérivant sur les courants océaniques. Rien à quoi s'accrocher, rien à comprendre, juste un repos paisible et réparateur. Votre corps sait comment se guérir pendant que vous dormez. Vos cellules connaissent leur travail de renouvellement et de réparation. Tout ce que vous devez faire est de vous reposer. Permettez au sommeil de venir naturellement, facilement, comme une vague douce vous lavant. Aucun effort n'est requis, juste de la douceur, juste de la tranquillité, juste le confort silencieux de lâcher prise. Les créatures que nous avons rencontrées ce soir continuent leur existence ancienne. Les requins dans l'obscurité froide, les rats taupes nus dans les tunnels chauds, les hydres dans les étangs calmes, les méduses dérivant à travers les mers, les baleines sous la glace. Ils ont tous trouvé leur façon de persister, de durer, de vivre longtemps à leur manière parfaite. Et vous, en ce moment, vous trouvez votre propre façon de vous reposer, de restaurer, de renouveler. Le sommeil vient à vous maintenant, naturellement et doucement. Accueillez-le, embrassez-le. Laissez-le vous porter vers une restauration profonde et paisible. Si vous avez apprécié ce voyage dans la science du vieillissement inhabituel ce soir, j'espère que vous envisagerez de vous abonner à Science du sommeil. Doucement, lorsque vous aurez un moment, peut-être demain, vous pourriez appuyer sur ce bouton d'abonnement. Cela aide plus de gens à trouver ces explorations paisibles de la science et de la nature. Et si vous souhaitez laisser un j'aime ou un commentaire sur l'animal qui vous a le plus fasciné, ce serait merveilleux aussi. Mais pour l'instant, il n'y a rien à faire que se reposer. Dormez bien, cher ami. Que votre repos soit profond et réparateur. Que vous vous réveilliez rafraîchi et renouvelé. Et que vous portiez avec vous le doux rappel que le temps se déplace différemment pour différents êtres et que le repos, comme les vies lentes et patientes de ces créatures remarquables, est sa propre forme de sagesse. Bonne nuit.